Aujourd'hui, un projet qui me tenait à cœur. Pour la petite histoire, je me suis mariée il y a 2 ans. Alors j'ai eu des albums faits par les photographes. Je me suis acheté il n'y a pas très longtemps un papier assez connu. C'est le papier Wedding de la marque Stamperia. Donc cet album a été fait donc avec ces papiers là, donc il m'en reste quand même, hein. Il m'en reste un petit peu parce que j'ai pas vraiment tout à fait terminé, mais vous verrez, vous en saurez un petit peu plus à la fin de la vidéo. Regardez, si par contre si vous êtes intéressé par le concours, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne parle pas de ce que vous allez gagner, ça sera dans une prochaine vidéo, mais ça va vous mettre sur la voie pour ce qu'il faudra faire pour le concours. Le blanc stack, voilà, donc pour faire tout ce qui est couverture, tout ce qui est, enfin voilà, certains papiers, tout ce qui est décoration papier blanc, en fin de compte, papier blanc, et même quelques papiers avec des arabesques beiges, écritures. Je me suis servi aussi du papier cardstock que j'ai acheté dernièrement chez Action et que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. Je me suis servi aussi d'un papier en A3. En A3, 120 grammes en 120 grammes. Donc ça c'est un papier blanc qui me sert de base en fin de compte. C'est un papier que... Donc, on pousse un petit peu tout ceci et puis je vais vous présenter, j'espère rapidement, j'espère que ça prendra pas trop de temps. Donc cet album là, enfin, moi je l'aime beaucoup. Après tout ça plaira sûrement pas à tout le monde, enfin voilà. Par contre il n'y a pas encore les photos, je l'ai fini il y a... Je l'ai fini cet après-midi, on est, il doit être 20h, 20h30. Du papier blanc, donc le papier, le blanc de stack. Là vous avez un papier, je vais vous montrer un petit peu mieux. Là, ça c'est un papier de chez Action, pardon, parce que je n'avais plus de rose en fin de compte, hein. Je voulais du rose absolument pour la tranche, pour cette tranche là, j'en avais plus. Donc voilà. Donc j'ai fait, alors en présentation c'est un petit peu, donc là j'ai fait un petit peu comme une shaker box, sauf que moi c'est à l'intérieur de mon cadre, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de ma couverture. Voilà, donc si vous voulez de toute façon des explications pour faire le même, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai. Je dois en faire un autre pour, pas forcément mariage, mais je dois en faire un autre sur le même principe pour un baptême. J'ai mis donc un petit neuneu. Alors je suis très neuneu. Ah oui, il faut savoir que chez moi il y a beaucoup de neuneux, il y a beaucoup de rubans. Enfin, il y a toujours un petit peu trop. Et j'ai mis ceci. Donc vous avez une petite chose métallique marquée amour. Un petit cœur. Donc ça je l'ai eu sur A Little Mercery. Ça aussi. Ça je l'ai eu par contre chez Action, le petit cœur. 100% bonheur, toujours derrière un papier de stack. Donc on va ouvrir, hop, je tourne, hop, hop, hop. Alors il n'est pas tout à fait fini, bien sûr il n'y a pas les photos, hein, je pense que je rajouterai quelques tags aussi. Donc on va ouvrir. Donc première page, vous avez ici une petite pochette qui s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Donc ensuite nous avons donc une petite cascade de photos ici. Ceci. Là je mettrai une petite photo ou une petite explication. Là une photo. Là aussi une petite photo avec une petite explication. Là une photo ici. Voilà, enfin voilà, je vous montre rapidement pour pas qu'on perde trop de temps non plus. Donc voilà. Bien sûr, dans chaque page, alors dans chaque page, hein, absolument dans chaque page, il y a un grand tag, enfin même plutôt une grande page, hein, où là je peux mettre en général 2 photos de chaque côté. Alors ça c'est fait avec le papier de chez Action, le papier cardstock que j'ai acheté dernièrement et que vous pouvez aussi voir sur la vidéo de la dernière fois. Bien sûr là pour mettre le faire-part. Alors là je mettrai sûrement rien. Là une photo là, une photo là, une petite écriture là, encore une photo, et une grande photo ici.
suis en train de me dire que vous n'êtes pas du tout dans le champ, parce que ça prend quand même de la place quand je l'ouvre. Là. Donc ici on peut mettre, donc nous avons dit 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va dire au grand maximum 6. Pardon, 6 photos. Pareil, toujours un grand tag au niveau de la page. Là, ça va être la place du menu. Soit je le marquerai là, soit je le glisserai à l'intérieur. Là, j'ai prévu une petite... là, à cet endroit-là. Alors, c'est comme une petite dentelle de papier, hein, fait simplement avec une perforatrice. Et là, j'ai mis juste un petit papier pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça sera le menu des enfants. Là, en fin de compte... Donc je pense que je vais rien changer à ce niveau-là. Parce que je trouve ça joli. Donc j'ai pas envie d'y changer. Alors, moi avec mes petits nœuds, comme j'en ai partout, il faut le temps de les faire. Surtout que là c'est du lamé, donc c'est plus moins évident. Voilà. Hop. Et donc là, on peut mettre une photo ici. Là, on fait la tirette. Une photo là. Là, en fin de compte, j'ai mis... Il y en aura plus, je pense. J'ai mis beaucoup de... Parce que j'ai fait quand même une pochette assez large. J'ai mis beaucoup de tags. Donc, enfin, là, il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y en aura encore plus après. Donc là, avec une petite décoration. Et il y aura une photo derrière. Pareil, là, ce sera soit une petite écriture, soit, enfin, à voir. Pareil, avec une photo. Ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai mis un petit papier de la collection Le Blanc. Stack. Pareil. Puis j'ai mis juste un petit... il me restait un petit morceau de papier rose, donc je l'ai mis là. Là, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, ça. Donc, ensuite, hop, 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 je vais me remettre dans le champ de la caméra. Là. Ensuite, donc, comme ceci. Donc là, on peut mettre une photo. On peut mettre soit une photo là ou le laisser comme ça. Après, je ne sais pas encore. Une photo, une grande photo là. Et puis éventuellement une petite... Là. Une petite appréciation à ce niveau-là. Donc là, il y a un aimant, bien sûr. Un grand tag. Là, une petite déco. Alors là, il y aura, à cet endroit-là, là, je pense que vous voyez bien, il y aura en fin de compte la photo, parce qu'on avait un wedding cake pour notre mariage, et il y aura la photo, je pense mettre la photo dans un grand avec un tag, la photo, ou même la photo directement de notre wedding cake. Ensuite, donc, on ouvre comme ceci. Alors j'ai fait qu'un trou, j'aurais pu en faire deux et puis pas m'embêter, mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc là, une petite écriture sympa. Là, il y a pas mal de choses à voir. Donc une photo là. Une photo là, s'il reste de la place. Là, une petite écriture et une photo. Petit couple de mariés, je pense que nous, on se mettra aussi en dessous, pareil, un petit peu dans le même principe. Mais là aussi, là, et aussi une grande place là. Donc, voilà. Pareil, aussi, toujours le tag à cet endroit, à l'intérieur. Nous avons bientôt fini. Ensuite, là, il y aura, donc là, un tag et une photo à l'arrière. Et là, en fin de compte, alors, je mettrai sûrement rien à ce niveau-là. Mais là, c'est pareil, c'est en cascade aussi. Et en fin de compte, il y aura, donc vous voyez, voilà, là il y aura une photo, je pense, ou une écriture, une photo là, là on peut en mettre 6 ou 8, une photo, enfin voilà, il y aura des photos à chaque fois. Voilà, il y a le côté un petit peu ludique. Là, je pense par contre que je vais rajouter, tirer la petite tirette, ou enfin voilà. Voilà, donc là toujours ça. Là nous arrivons à la dernière page, attention, petit concours là. Et là nous avons à nouveau une enveloppe, on va dire à la chose la plus importante peut-être pour vous. J'ai besoin de vous. Le concours va se baser, je vous montrerai après le lot, hein, je vous montrerai les lots parce qu'il y en a deux en fin de compte.
je suis à la recherche de ce que je pourrais mettre là. Et comme je n'ai pas du tout d'idée de ce que je vais, enfin j'ai pas d'idée, j'ai des idées, mais bon, vous voyez un petit peu le style que j'aime. Les personnes qui le souhaitent m'envoient, je vous mettrai tout, je vous enverrai tout par message, pour les personnes qui sont intéressées, je vous enverrai tout par message. Je demande qu'on m'envoie en fin de compte, alors ça peut être un tag, ça peut être, alors pas trop épais, parce que comme vous avez pu le voir, enfin si vous avez pu vous en rendre compte, sur la page de droite, en général, on a des choses un peu plus épaisses, et sur la page de gauche, on a des choses un peu moins épaisses. Hein, j'ai fait en sorte que ça soit vraiment comme ça, parce que j'ai pas fait des grandes, j'ai pas fait, on va dire des, enfin voilà, j'ai pas voulu que ça soit trop chargé, tout simplement. Donc dans les teintes de rose, de gris, de blanc, voilà, il y a deux lots à gagner. Vous allez voir dans la prochaine vidéo les lots. C'est les deux mêmes lots. Il y a un lot qui sera offert pour la personne pour laquelle je mettrai, donc on va dire la création sur mon album. Cette personne-là recevra un lot. Et la deuxième personne aura été tirée au sort, mais on peut très bien par contre autant jouer pour le tirage que pour la création. La personne qui va envoyer une création va jouer aussi pour le tirage. Voilà. Sauf bien sûr, mais ça vous le comprendrez aisément, sauf la personne qui va gagner. La personne qui va gagner, c'est certain, je l'enlèverai du tirage. Ça c'est, voilà. Pour que ça laisse quand même la chance un petit peu à tout le monde. Donc voilà, c'est les personnes qui vont décider, ça sera moi, mon mari et mon fils. Donc, mais voilà, ça c'est en fin de compte, c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose que je mettrais dans une boîte. Donc au boulot. Voilà, travaillez bien. Mais de toute façon, moi, à partir du moment où il y a du rose, du gris, du blanc et que c'est un petit peu shabby. À bientôt. Bye bye.